Alors, nous voulons, avec votre permission, demander à nos panélistes pour le second sous-thème de venir prendre place. Il s'agit de M. Akato Germain, animateur de projet, moniteur et responsable de la jeunesse, membre du bureau et conseiller de la JCE. Voilà, vous vous mettez à l'extrême droite. Nous aurons également M. Adiegan René, économiste de formation, analyste de projet, responsable de la jeunesse dans son église AD. Et la troisième personne qui va nous aider à développer le sous-thème, Madame Lawson Minem, traductrice de profession, administratrice d'une ONG de la place, chantre, responsable des jeunes filles. Elle est mariée et mère d'une fille, présidente de l'association Tout est grâce. Madame, soyez la bienvenue. Merci de prendre place et nous allons donc entamer le second panel. Alors, je voudrais vous donner une poésie de André Chédid, femme de lettres et poétesse, et qui sera suivie de celle de Louise Victorine Choquet, poétesse française également, qui seront les mots introductifs du second panel. Jeunesse, tant de corps et d'âme, jeunesse qui te lance dans le fatras des mondes, ne te défais pas à chaque ombre, ne te coupe pas sous chaque fardeau, que tes larmes irriguent plutôt qu'elles te rongent. Garde-toi des mots qui dégradent, garde-toi du feu qui pâlit. Ne laisse pas découdre les songes, ni réduire ton regard. Jeunesse, entends-moi, tu ne rêves pas en vain. Dans ce poème, André Chédid encourage la jeunesse à ne jamais baisser les bras et à croire en ses rêves, quoi qu'il arrive. Le second poème est de Louise Victorine Choquet, et voici ce qu'elle déclame. Prodigue de trésors et d'ivresse idolâtre, la jeunesse a toujours fait comme Cléopâtre. Impur et simple vin est trop froid pour son cœur. Elle y jette un joyau dans sa fougue imprudente. À peine a-t-elle, hélas, touché la coupe, qu'il n'y reste plus rien, ni perles, ni liqueur. Cléopâtre fut l'intelligence de la beauté fatale. Suite à ces deux poèmes, la beauté fatale de Cléopâtre, en contraste avec la jeunesse qui ne doit jamais baisser les bras et croire en ses rêves qu'il arrive, nous pourrons poser la question à nos panélistes. Comment sont-ils à relever le défi de notre génération, selon la thématique de thème qui est « Réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse ». Soyez les bienvenus, chers panélistes. Alors, nous aurons 3 articulations. Et la 4e sera un échange avec le public. Donc j'aimerais demander au public de bien prendre note pour ne pas que ce qui a été dit soit posé en question. Nous voulons gagner efficacement dans la gestion du temps. Alors cela dit, je vais m'orienter vers M. Akato Germain. Alors, réussir l'abstinence dans une génération perverse, c'est la thématique générale, mais ce qui nous concerne ici, ils et elles se sont mariés un peu plus tardivement. Ils partagent leurs expériences. Monsieur Akato, soyez le bienvenu. Alors, nos jeunes sont là. Ils voudraient savoir comment est-ce que vous avez pu expérimenter l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, comment avez-vous vécu la longue attente avant le mariage tout en gardant l'abstinence? Je vous remercie. Et tout d'abord, je remercie le Seigneur qui a permis à ce que nous soyons aussi, notre modeste personne, sélectionnée à prendre la parole devant nos jeunes frères pour partager nos expériences de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci beaucoup.
La question, c'est de savoir comment nous avions pu vivre la longue attente, n'est-ce pas, de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et il faut dire que, en réalité, ce n'est pas facile de vivre l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Attendre, ne pas commettre l'acte sexuel avant le mariage, ce n'est pas chose facile. Je crois que nos aînés peuvent en témoigner. Même le panel qui vient de se passer, nous avions eu beaucoup d'éléments qui soutiennent ce que je voudrais dire. Et il faut dire que c'est une période qui est tellement jonchée, n'est-ce pas, de défis. Mais par la grâce de Dieu, nous arrivons, n'est-ce pas, à relever tous ces défis-là. Pour pouvoir vivre cette période-là, il faut savoir se connaître d'abord. Il faut savoir se connaître. Il faut arriver à se donner des objectifs dans la vie. Il faut savoir qui tu es. Nous sommes des chrétiens. Si tu dois plaire à ton Seigneur, si tu dois plaire à ton Créateur, alors la Bible dit de pratiquer la sanctification. Donc, si tu veux obéir à cette parole-là, c'est à toi maintenant de placer des garde-fous autour de toi pour pouvoir te guider dans cette marche de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. C'est quelque chose que je voudrais dire par rapport à cette question. Merci. Monsieur Akato, nous allons nous tourner vers Mme Lawson et nous allons lui demander par exemple quelle pression sociale ou familiale a-t-elle rencontrée du fait de son choix chrétien. Tout comme mon collègue à cette table, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs pour l'honneur qu'ils m'ont accordé et puisse le Seigneur nous permettre d'avoir de bons moments avec nos frères et sœurs qui sont là et qui sont confrontés à ces défis. Quelle pression ai-je eu? Sincèrement, au sein de ma famille, je n'en ai pas eu. Parce que, bon, je viens d'une famille chrétienne, même si du côté de mon père, ce n'est pas le même équilibre chrétien, mais je n'ai pas subi de pression en la matière. De deux, je savais qui j'étais. Et quand tu sais qui tu es, la troisième chose, c'est qu'on ne peut pas t'approcher avec n'importe quoi. Je parle et je réponds un peu aux autres questions de l'ancien panel. Il faut que les autres sachent qui vous êtes, pour qu'on ne vous approche pas avec n'importe quelle histoire. Je réponds un peu au jeune homme. Si tu connais ton identité, tu ne devrais pas t'inquiéter sur l'avenir, parce que celui qui te guide, comme mes prédécesseurs l'avaient dit, c'est la parole. Et sachant qu'il y a un temps pour tout, sachant que nous sommes en Christ, connaissant les promesses de l'Éternel, on ne devrait pas s'inquiéter, parce qu'il y a un temps pour tout et tout viendra au bon moment pour nous. Notre travail, c'est de prier pour que nous ne venions pas avant le temps de Dieu, nous ne venions pas après le temps de Dieu, nous ne rations pas les opportunités que Dieu nous donne, c'est-à-dire passer à côté du conjoint, type par exemple, et à cause de telle ou telle chose, à cause de certaines influences. Donc, je peux en avoir subi, mais je ne me suis pas autorisée à en subir. Merci bien, madame. Alors, nous allons nous tourner vers M. Adjegan. Nous allons lui poser la première question et nous allons en ajouter une. Alors, vous allez dire brièvement ce qu'a été la longue attente pour vous. Et de manière spécifique, quelles sont les grandes difficultés émotionnelles et spirituelles que vous avez endurées? Ok, bonjour chers tous. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité, également les organisateurs de cette conférence. Ce n'est pas facile et je voudrais vraiment les encourager à ne pas se décourager vu l'effectif, parce que vous avez pris une grande salle
Mais je crois que le peu de personnes qui sont là ce matin, s'ils sont impactés, ils sont donc des points focaux qui vont aller impacter d'autres personnes. Remercier le Seigneur pour ce panel, notamment ma grande sœur Minet. Nous militons dans le même mouvement Jeunesse en Jésus qui m'a beaucoup enseigné. Également le frère Akato, nous avons fait le centre de formation biblique des laïcs ensemble. Donc je suis doublement honoré ce matin. Venons maintenant à la question. Au niveau de l'attente, quelles ont été les difficultés? Je vois cette attente en deux volets. D'abord, l'attente pour celui qui peut-être est prêt pour se marier, mais que peut-être ne trouve pas le conjoint pour se marier. Et secondo, le second volet, c'est celui qui est dans le processus, c'est-à-dire qu'il est peut-être dans les fiançailles ou les engagements, mais pour une raison ou une autre, peut-être les raisons financières, des défis, ils sont encore dans le processus pour pouvoir se marier. Moi, je m'inscris dans le second cas. C'est-à-dire que les défis ont été, oui, je suis dans la relation, mais maintenant, comment cheminer et garder donc l'abstinence jusqu'à se marier? Et là, ce n'est pas facile. Parce que à la fois, il y a les désirs, il y a la volonté du Seigneur qu'il faut faire. Mais à un moment donné, comme l'ont dit les prédécesseurs, il faut qu'on se connaisse. On est des chrétiens. Et nous devons vivre en tant que chrétiens. Et nous devons assumer pleinement cela. Donc, ces défis-là, que ce soit désir, que ce soit pression sociale, ont été relevés donc par une relation avec le Seigneur. On peut tout dire. Je sais que beaucoup de personnes ici présentes, les jeunes, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez ce que vous devez faire aujourd'hui sur cette question d'abstinence. Mais ce qui reste, c'est la décision donc à prendre pour pouvoir avancer. Là, je vais me tourner vers les difficultés qui ont été rencontrées sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Sur le plan émotionnel, c'est la gestion des sentiments. Parce que quand tu es dans l'attente, en termes de je suis dans une relation, les émotions sont là. Tu vas vouloir passer du temps avec l'autre. Vous allez vouloir discuter. Et parfois même ton conjoint ou bien la personne avec qui tu t'es engagé aime passer beaucoup plus de temps et discuter. Mais comment est-ce que toi tu gères tes émotions pour que dans ce cadre d'échange, tu ne puisses pas tomber? Donc c'était la difficulté, c'était le défi, mais on l'a géré avec la prière. Parce que quoi qu'on dise, c'est que c'est le Seigneur qui peut nous aider. Et secondo, par le changement de mentalité. Je l'ai dit, il y a un de mes oncles qui m'a beaucoup impacté. Il dit, on se presse pour le sexe. Si on est marié aujourd'hui et on veut faire rapport du matin jusqu'au soir avec notre conjoint, qui va nous bloquer? Mais le diable, sachant que il veut détruire notre avenir, il va mettre des pressions inutiles. Faites-le, faites-le, faites-le. Et on va tomber dedans. Donc c'était cela émotionnellement. Spirituellement, c'est le temps avec le Seigneur. Parce que quand tu commences par entrer dans une relation, ton cœur est touché. Parfois, tu vas vouloir passer du temps dans la présence de Dieu, mais peut-être tu veux discuter aussi. Et si tu ne sais pas faire, tu vas être dans les discussions, surtout aujourd'hui avec le téléphone, et oublier le Seigneur. Mais on a su relever cela avec la prière, avec l'aide des aînés. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Ok, merci bien. Monsieur Adjégan, c'est maintenant avec les questions nous allons retourner auprès de monsieur Akato. Une question spécifique. Concernant la longue attente, qu'est-ce que finalement vous avez appris sur vous-même? Merci beaucoup. Et vous me permettez, avant d'arriver à cette question, je voudrais dire un mot par rapport aux pressions sociales et familiales. Il faut dire que moi, principalement, j'en ai beaucoup subi. Et au niveau de la famille, surtout au niveau de la famille maternelle. Et mes oncles, vous savez, ma maman est l'aînée, n'est-ce pas, de la famille. Et donc, moi qui suis son fils, les enfants de nos oncles, ils se sont mariés.
Et si tu vas chez eux, les gens ils te demandent, mais toi là, jusqu'à quand tu vas te marier? Nous voulons voir ta femme, nous voulons voir tes enfants. Et ça fait qu'ils te donnent des pressions tellement que tu te poses des questions. Au niveau de la famille maternelle, c'est comme ça. Mais au niveau du côté paternel, mais ils disent souvent que bon, le jour où ça lui plaira, il nous présentera sa future femme. Et donc, côté social, dans notre boulot, j'étais le seul célibataire. Ah oui. J'étais le seul célibataire. Et des fois, le directeur t'appelle, il dit, mais toi là, jusqu'à quand tu vas te marier? Les autres t'appellent et disent, mais toi là, jusqu'à quand tu vas te marier? Et des fois, même à l'heure de la pause, on fait des débats et les débats se tournent autour de moi. Puisque c'est moi qui suis le seul célibataire, les gens se tournent sur moi et c'est ça l'objet du débat. Les gens c'est devenu tellement fort que je me posais toujours des questions et je me confiais toujours à Dieu. Et il faut dire que ces pressions-là, normalement, ne devront pas céder, n'est-ce pas, à tout ce que ceux qui sont autour de nous disent. Il faut que nous soyons focalisés sur le Seigneur, nous poursuivions nos objectifs et par la grâce de Dieu, nous aussi, nous bénéficierons, n'est-ce pas, des bienfaits, n'est-ce pas, du mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous avons appris sur nous-mêmes et sur notre Dieu? Dans la longue attente de l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, ça nous a permis, n'est-ce pas, de nous rapprocher plus du Seigneur. Parce que comme notre slogan, le slogan de la JCE le dit, notre force se trouve dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Donc dans cette attente-là, si vous appelez à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, vous aurez une intimité avec Dieu. Maintenant, avec Dieu, il faut dire que le Seigneur est toujours fidèle. Le Seigneur est toujours fidèle. J'ai appris sur lui la fidélité. Quand lui, il promet, il accomplit toujours. Vous savez, ce qui est, si quelque chose tarde à venir, et je dirais que c'est toujours bon. Amen. Donc, je voudrais encourager nos frères et sœurs à tenir fortement leur engagement envers le Seigneur, et le Seigneur fera grâce à chacun d'entre nous. Amen. Donc, sur moi-même, la longue attente là m'a permis justement de cultiver, n'est-ce pas, cette intimité avec le Seigneur, cette alliance, n'est-ce pas, de prière avec le Seigneur. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Merci bien. Avant de revenir à Mme Lawson, nous allons demander à M. Adjegan de nous demander pratique comment sa foi en Dieu, la vie de prière et la discipline lui ont permis de pouvoir garder la silence sexuelle. Ok, pratique. Merci beaucoup, mon directeur. Et dans le panel précédent, il était dit, j'ai écouté de deux personnes, ils ont dit qu'ils ont prié que le Seigneur les aide à maîtriser leurs sentiments. Quand on le dit aujourd'hui, beaucoup de personnes n'y croient pas. Mais la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous priez réellement et que dans votre cœur, vous voulez que Dieu vous aide, Dieu va vous aider. Donc, la première chose, c'est que la prière a permis à ce que je puisse maîtriser mes sentiments. Chaque fois que je vois une soeur et elle me plaît, quand je viens à la maison, je prie et je dis, Seigneur, ce sentiment-là, je veux que ça disparaisse. Et automatiquement, ça disparaît. Maintenant, la deuxième chose que j'y ajoute, un de mes principes, c'est la proximité crée l'intimité. Vous ne pouvez pas être proche d'une personne pour laquelle vous avez des sentiments et espérer ne pas peut-être tomber avec cette personne. Du moment où vous savez que vous commencez par avoir des sentiments pour une personne,
éloignez-vous. Parce que quoi? Lorsque vous allez vous rapprocher davantage, même si ce n'est pas la volonté de Dieu, vos sentiments vont commencer par vous jouer des tours. Donc, si je prie, je mets le feu, secondo, je dois prendre la distance avec toi. Si on se voyait une fois par semaine, ça fait une fois par mois, je te donne toutes les excuses possibles que maintenant les cours, vraiment, le boulot, vraiment, parce que je veux me gérer. Vous savez. Donc, il y a cela qui m'a aussi aidé. Et maintenant, troisièmement, ce qui m'a également aidé, c'est dans ma pensée. Moi, au boulot, quand les gens me taquinaient aussi que, oh René, pourquoi tu dis que tu ne vas pas avoir de rapport et tu dis que tu es en relation, tu ne connais même pas et ton partenaire, elle va te tromper. On attend ici, tu vas revenir avec Goumen. Nous, on te dit de pouvoir mettre la pierre sur la chose en même temps. En faisant le rapport, tu es là-bas en train de dire que tu t'abstiens. Le jour où tu vas venir ici, on va se moquer de toi. Mais je ne disais pas moquerie que non, que moi je réserve tout. Le jour où je vais me marier, je vais acheter 2 lits. Le premier lit là, je vais casser ça le premier jour. Et le deuxième, on va continuer avec. Donc, chaque fois qu'ils veulent me taquiner, je me rappelle de ça, il dit, ah René, pour toi c'est 2 lits, non? Je me rappelle que même quand je me suis marié, m'ont appelé que le lit là, tu as pu casser. Donc, d'abord, il y a la prière, que le Seigneur nous aide. Si nous sommes sincères, le Seigneur nous aide. Si nous sommes sincères, le Seigneur nous aide. Et secondo, il faut mettre les garde-fous. La proximité crée l'intimité. Il faut gérer cela. Ne te trompe pas en te disant, moi je suis fort. Je sais que je vais maîtriser. Non, quand on va parler, non, rien ne va se passer. Non, il faut mettre des garde-fous. Moi, avec même des collègues au bureau, elle appelle une soeur et discute, il dit chérie. Je dis, pourquoi tu as dit chérie? Et on se querelle. Mais quand tu ne peux pas dire au sexe opposé avec qui tu n'as rien, chérie. Donc, il faut qu'on évite ces largesses qui peut... Parce que du moment où tu as dit chérie, la soeur commence par penser des choses dans sa pensée. Et même elle va dire que tu l'as trahi. Et les sœurs, vous prenez les cadeaux. Le frère vient, oh je veux qu'on s'engage. Tu dis, vraiment je vais consulter le Seigneur. Jusqu'à ce que les frères viennent auprès du comité pour dire, la consultation du Seigneur auprès de nos sœurs maintenant, est-ce qu'il faut 10 ans pour le faire? Mais en ce moment, tu prends cadeau du frère. Tu l'invites à venir à la maison. La fois passée, une soeur a voulu inviter un frère dans un cadre pour venir. Je dis, tu n'as pas de sentiment, tu n'envisages pas faire quelque chose avec le frère. Pourquoi l'inviter à la maison? L'inviter, c'est comme lui dit, je suis d'accord. Donc, c'est ce que je peux dire. Prier, mettre des garde-fous et dans sa pensée se dire des choses et marcher avec le Seigneur. Merci. Oui, s'il vous plaît, oui. Dans votre intervention, vous avez employé une expression humaine. J'aimerais que vous... Je crois que les jeunes maîtrisent ça dans tous les sens maintenant. Mais maintenant, on ajoute humain gospel. On commence par voir cela aussi dans le Seigneur. Ou bien dans l'Église. Parce que moi, j'estime que dans le Seigneur, ces choses ne doivent pas se produire. Vous-même, c'est-à-dire que vous cheminez ensemble, vous vous êtes dit que vous allez à l'éternel, mais à un moment donné, quelqu'un se désengage. Mais en ce moment-là, vous vous êtes déjà accordé des crédits de confiance. Là même, je vais en venir. Vous ne pouvez pas être dans une relation et ouvrir en même temps votre cœur à 100%. Une relation, la confiance est graduelle. Mais quand vous vous libérez à 100%, c'est là où quand un non va venir, vous allez souffrir. Mais n'oubliez pas, Joseph même a voulu rompre avec Marie. Et c'est l'ange qui lui a apparu en disant, tu peux la prendre. Ça veut dire qu'à tout moment, quelque chose se passe. Donc c'est cette rupture-là qui est donc le moment dont je parle. Merci bien. J'ai vu la réaction des yeux. Je pense que vous êtes bien compris. Alors, nous allons revenir à Mme Lawson. Elle a eu une expérience particulière. Elle était dans une famille chrétienne.
Alors, de manière spécifique, elle va nous dire l'importance de l'accompagnement spirituel de l'Église, des parents et des amis dans le choix de l'abstinence sexuelle, de manière pratique. Oui, mais avant, permettez-moi de poser quelques questions à mes frères, mes jeunes frères et sœurs. Est-ce que nous croyons en la parole de Dieu? Pleinement? Donc, il faut obéir au Seigneur pleinement. C'est qu'on veut, on veut être chrétien. Aujourd'hui, on l'a déjà abordé, mais c'est pas effet de mode. Si tu ne vas pas à l'église aujourd'hui, c'est que toi là, tu es né en 1901. Donc, il faut qu'on, parce qu'on est en 2025, ou bien on est né dans les années 2000, bon voilà, il faut que j'aille à l'église. Maintenant, est-ce qu'on croit au Seigneur? Si tu crois au Seigneur, tu devrais croire en sa parole et y croire à 100% pleinement. Et également, lui obéir dans tous les sens du terme. Ça veut dire que tous les domaines de ta vie doivent lui obéir, y compris le mariage. J'aimerais mentionner quelque chose. Quand on se marie, c'est possible, vous connaissez des gens qui ont fait 50 ans de mariage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça veut dire que, prenons qu'à 25 ans, vous vous mariez, ou à 30 ans, vous vous mariez, puisqu'on parle de se marier un petit peu tard, plus 50 ans, ça fait 80 ans, n'est-ce pas? Et on connaît des couples qui ont fêté 80 ans. Mais si vous êtes marié à 25 ans, et que vous avez fait un cursus scolaire, et que vous avez terminé à 25 ans, et que vous quittez vos parents, ça fait combien de fois vos années d'études et vos années à passer avec vos parents, si vous faites 50 ans de mariage? Ça fait 2 fois, n'est-ce pas? Mais c'est pour cette période qu'on se prépare le moins, en fait. On a des PhD, des doctorats et tout, mais pour le mariage, on ne se forme pratiquement pas. Mais toutes les personnes que vous avez vues sur ces panels, ils vont vous dire clairement que un mauvais choix donne un mauvais résultat de votre vie. Ça veut dire, vous pouvez avoir votre doctorat, vous pouvez avoir je sais pas quoi, agrégat ou tout, mais si vous choisissez mal, si votre conjoint n'est pas le bon, vous ratez votre vie au fait. Parce que quand vous sortez, vous revenez, le problème est là, votre avenir est vraiment en difficulté. Et vous ne pouvez pas vous déployer ni dans le Seigneur, ni émotionnellement, ni professionnellement. Peut-être même vous aurez des familles, comme maman l'a dit tout à l'heure, très instables. Donc, pardon, même si jusqu'ici c'est l'occasion de rencontrer Dieu, de te rapprocher de lui. La jeunesse chrétienne engagée attend pour un moment d'enseignement très puissant et édifiant. Rendez-vous ce 13 septembre. Toute votre vie, réveille-toi, jeunesse de Dieu. Donc, toute décision que vous allez prendre au sortir de cette salle est conférence annuelle ce 13 septembre. Donc, obéir au Seigneur à 100% à partir de 8h sous le thème réussir l'abstinence sexuelle dans une génération perverse qui se tiendra à l'école nationale. La troisième chose, c'est que je sais que vous l'avez reçu comme votre Sauveur et votre Seigneur. Ça veut dire que si Jésus est votre Sauveur, ça veut dire que tous les aspects de votre vie le concernent autant. Votre santé, tout comme vous priez pour votre milieu, votre évolution spirituelle, tout comme vous priez pour vos études, tout comme vous priez pour voyager, tout comme vous priez pour je ne sais pas quoi, votre mariage est important pour le Seigneur, votre abstinence est importante pour le Seigneur. Demandez-lui de prendre le contrôle à 100% de votre vie, pas le laisser hors. Quand Bonke était là en 90, je suis un peu longue,
mais permettez-moi. Il a fait une allusion, certains peut-être sont ici, ils étaient à cette croisade-là, à la place Bonquet, qu'il y avait un homme, il a beaucoup de maisons, il a une grande maison, il y avait une dizaine de chambres. Et il voulait que Jésus vienne chez lui, il était super content. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui donne une chambre. Et le diable vient toujours l'attaquer. Après, il dit, Seigneur, pourquoi? Donc, pourquoi on vient m'attaquer? Ensuite, Jésus dit, je suis là. Ensuite, il dit, bon, prends la seconde chambre. Parce que troisième chambre, quatrième, cinquième, sixième chambre, septième chambre, huitième. Le diable l'importunait toujours. Vous savez comment il s'en est sorti? Il lui a donné toutes les chambres. Si il y a une chambre ou un compartiment de votre vie que vous pensez qui ne concerne pas le Seigneur, vous êtes en danger. Y compris notre abstinence, y compris notre mariage. Donc là, je vais m'arrêter là et répondre à la question de notre frère, c'est-à-dire l'implication des responsables spirituels dans la gestion de l'abstinence, par exemple, à mon niveau. L'importance de l'accompagnement. Moi, comme René l'a si bien dit, comme on est un groupe de jeunes, on a toujours évolué dans un groupe de jeunes. Dans les camps, on ne blague pas avec. On tient souvent des camps et sur nos camps, nous touchons chaque fois ce thème qui est soit l'abstinence, soit le mariage. Le thème du mariage, du choix du conjoint est toujours abordé. Dans mon église, il y a je ne suis pas trop église. Pardonnez-moi, je risque de vous choquer. Je ne suis pas trop église. Je crois en la relation personnelle de chacun avec le Seigneur. Ça, l'église n'est qu'un cadre de communion fraternelle, tout comme les associations chrétiennes. Donc, c'est moi et le Seigneur d'abord. Comment je le considère, comment est ma relation, quelle est sa place, quelle place il occupe pour moi. C'est pas l'association. Sinon, on est tous saints ici, hein, mais si on ouvre nos portables. Donc, l'accompagnement, ça peut exister comme ça peut ne pas exister, mais je sais que le Seigneur me voit partout et je sais qui je suis en Des sages-femmes de l'Orient. Et je suis chantre à l'église. Je suis responsable du groupe de jeunesse. Ça veut dire que ce n'est pas tant ce que je dis, mais tant qui je suis. Et j'ai toujours appris sur la vie de sanctification, la vie d'obéir à Dieu, la vie de parole, la vie de prière, le témoignage. Ces 4 points sont importants. C'est que c'est des choses non négociables dans ma vie. Ce qui fait que avant que quelqu'un m'accompagne, moi-même je dois m'accompagner. Je dois savoir où mes pieds vont, je dois savoir ce que je pense, je dois m'examiner constamment à la lumière de la parole et surtout à la présence constante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le conseiller par excellence pour nous accompagner dans tous nos challenges et difficultés. Il nous comprend, c'est notre ami. Et si tu l'impliques, il va t'aider un peu comme René l'a dit. Donc, après maintenant, si j'ai d'autres défis, je peux également parler à d'autres personnes. Et avant d'accompagner quelqu'un, il faut que toi-même, en tant que responsable, tu sois un exemple. Donc, j'ai eu à accompagner, mais au sein de mon église, ça va arriver à un niveau avant que j'ai un accompagnement, excusez-moi, de mon pasteur. S'ils ont eu à le faire, c'est quand je leur ai dit que, bon, voilà, il y a un frère qui est venu et qu'on leur a envoyé la lettre. Sinon,
personnellement, je ne suis pas tellement... Oui, j'espère que je me suis fait comprendre. Ce qu'on voudrait savoir avec les jeunes, qu'est-ce qui a justifié la longue attente? Puisque vous étiez déjà dans la volonté de Dieu, vous avez la crainte de Dieu. Maintenant, pourquoi cette longue attente avant le mariage? Est-ce que l'attente est volontaire? Je ne pense pas. Moi, je suis née, je ne vais pas donner mon année, mais je me suis mariée vers 31, 33 ans. Pourquoi? Parce que pas parce que c'est volontaire, mais c'est parce que peut-être ceux que je vais épouser sont partis dans les années 90 à cause de la grève. J'avais de très bons frères autour de moi, mais ceux que je pouvais épouser à l'époque étaient partis suite aux mouvements sociaux que notre pays a connus. Donc, permettez-moi de... Ou bien... D'accord. Donc, je ne l'ai pas fait volontairement. Et après, j'ai passé du temps dans le jeûne, dans la prière, mais dans l'attente, mes chères sœurs. Et c'est pour ça que je suis là. Dans l'attente, vous avez du travail à faire. Vous devez apprendre à cuisiner dans l'attente. Vous devez apprendre comment on gère l'argent dans l'attente. Vous devez savoir comment on mène dans l'attente. Vous devez savoir qui vous êtes, comme je l'ai dit, dans l'attente pour que les gens n'abusent pas de vous. En Christ, parce que vous devez savoir aussi, dans l'attente, comment vous valoriser. C'est très important pour mes sœurs, pour les frères. Eux, ils ont déjà l'ego. Mais pour nous, les sœurs, people take us for granted. Les gens abusent de nous. Les gens ne nous prennent pas vraiment à la valeur. C'est à nous de savoir qui nous sommes. C'est toi qui dois donner OK à quelqu'un de te toucher. Si tu dis non, la personne ne te touchera pas. Quitte à vous battre et que tout le monde va vous entendre du dehors. Mais se taire, ne pas savoir qui nous sommes, penser que c'est quand je me donne que le gars, beaucoup de sœurs se sont données, mais les frères sont arrivés les épouser d'autres personnes. Et ça arrive tout le temps. Donc donnez-vous de la valeur, sachez qui vous êtes, faites confiance au Seigneur pour que le moment venu, quelqu'un ne vous pointe pas du doigt le jour de votre mariage ou bien après pour dire, bon voilà, la sœur là, moi je suis passé dessus. On est dans la vie, le Togo est petit, vous pouvez rencontrer toutes ces personnes qui vous ont touché, que vous avez touché à un moment. Pourtant, à ce moment-là, vous êtes mère de famille, dûment mariée, vous allez faire comment? Merci bien. J'aimerais que nos frères Akato et Adjegon se prononcent brièvement là-dessus. Elles, ce sont les circonstances sociopolitiques qui ont justifié la longue attente. Qu'en est-il de vous, juste en un mot? La longue attente, c'est-à-dire on est dans la volonté de Dieu, mais pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi on se décide, enfin? Ok, des fois on prend du temps parce que on ne veut pas faire d'erreur. Okay. Puisque tu sais qui tu es, puisque tu sais à quelle position tu es avec le Seigneur, si tu ne sais pas faire ton choix, tu pourras rapidement tomber dans l'erreur. Et je pense qu'avec cette erreur-là, ton avenir sera gâché. Donc il va falloir ne pas aussi se presser, mais
toujours se confier à Dieu. Choisir la bonne personne. Par la grâce de Dieu, vous allez réussir. Merci. Monsieur Adjegan, un mot là-dessus. Justification de la longue attente. Oui, et merci beaucoup. La première chose, c'est, comme le frère l'a dit, la responsabilité. Parce que tes responsables ont confiance. Il y a un poids qui pèse sur ta tête. Il te dit, tu ne dois pas faire des erreurs. Mais moi également, le deuxième défi, c'est les difficultés d'ordre pécuniaire. Parce que tu peux être prêt, mais il faut maintenant faire des pas, il faut faire. Et j'ai dû faire confiance au Seigneur. Et j'ai dû, avec ma partenaire, conclure qu'on va construire ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout, mais le minimum, on va partir donc de cette base. Et je voudrais conseiller aussi, à ce niveau-là, de ne pas attendre que je vais construire maison, après voiture, et maintenant je vais... Non. Même si c'est 50 000, en ce temps, moi, je gagnais 50 000. Confiez-vous à l'Éternel. Le Seigneur est toujours fidèle. La Bible dit, le Seigneur dit, je n'honore celui qui m'honore. Si vous nous honorez le Seigneur, il vous honorera également. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que si votre expérience était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose? Oui, je vais faire la même chose qui est plus tard après. Il y a la paix du cœur et il y a le témoignage aujourd'hui que nous vous adressons. Frères et sœurs, nous qui sommes ici, nous avons une lourde responsabilité. Pérenniser la réalité de l'abstinence sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit soit vous êtes en train de mentir, soit vous êtes en train de vous masturber en cachette et vous venez vous tromper. Vous qui êtes ici, on attend que demain vous aussi vous puissiez venir et dire que par la grâce de Dieu, vous avez tenu bon. Vous avez cette lourde responsabilité et nous devons relever ce défi dans ce monde pervers. Merci beaucoup. Merci pour Alors, nous allons terminer avec la séance de l'échange avec le public. Pour ceux qui ont des questions, rapidement, vous levez vos mains et nos panélistes vont apporter les éléments de réponse. Rapidement, la rangée de gauche, je ne vois pas de main, celle du milieu, l'autre de droite. Des questions par rapport à ce qui a été dit. Apparemment, tout est bien passé. Une ou deux questions. Sinon, nous allons clore. Il n'y a pas de main? Ok, il y a une main juste dans la rangée à ma gauche. Vous vous présentez? Oui. Je suis Rodrigue Afo. Oui, Afo, allez-y. Est-ce que la longue attente, c'est-à-dire les visions et les objectifs peuvent être des causes de longue attente? Parce que mes objectifs sont élevés. Mes objectifs sont très élevés, ma vision est tellement longue. Donc, est-ce que ça peut causer aussi la longue attente? Voilà, voici ma question. C'est-à-dire, je me dis que je vais réaliser telle chose avant de pouvoir m'injecter. Voilà. Est-ce que ça peut causer une longue attente? Merci. Bon, je pense que M. Adjegan a déjà répondu. Quand il terminait, il n'attendait pas de construire une maison d'abord, d'acheter un véhicule d'abord, tout ça là, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, nous allons terminer. Alors, vraiment, merci beaucoup à nos chers panélistes. Je pense que l'enseignement est bien passé. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'attente dans le célibat est une école de maturité et de foi. Quand nous avons écouté nos panélistes, c'est ce que nous pouvons retenir, surtout avec l'expérience de Mme Lawson, qui a donné l'environnement familial chrétien dans lequel elle a vécu. Et ça a été très, très instructif pour nous. Nous avons aussi écouté nos deux autres panélistes. Alors, ce qu'on peut également retenir, c'est que l'abstinence sexuelle est possible et bénéfique quand elle repose sur une conviction spirituelle. Et là, nos deux frères, M. Akato et M. Adjegan, l'ont largement démontré. Je pense que pour vous jeunes qui êtes là, c'est déjà un encouragement pour dire que c'est possible. Et enfin, nous pouvons dire que le mariage vécu dans l'obéissance à Dieu est plus solide, même lorsqu'il vient plus tard. Comme M. Adjegan terminait par son propre témoignage, l'avantage de l'enfance, on aura une histoire à raconter.
un témoignage à rendre. Alors, pour terminer ce que je veux dire, je vais lire avec vous ce que l'Ecclésiaste, le roi Salomon, a écrit. Ecclésiaste 11, verset 9 et 12, versets 1, 13 et 14. Je vais lire dans la version Parole de vie. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois le savoir, Dieu jugera tout ce que tu as fait. Pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais, avant le moment où tu diras « Je n'ai plus envie de vivre ». Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées ou mauvaises, bonnes ou mauvaises. Fin de citation. Fin de citation. Nous allons baisser la tête et nous recommander au Seigneur. Et tu vas prier pour toi-même suite à tout ce que tu as entendu. Certainement que l'expérience de Mme Lawson a été très édifiante pour toi. Et tu vas demander au Seigneur de te donner la force. Parce que le chemin est encore long. Il y a encore quelques années devant toi. Tu as entendu les témoignages des aînés. Demande au Seigneur de te donner la force. Si eux ont pu arriver jusqu'au mariage, ayant pratiqué la séance sexuelle, tu peux relever ce défi. Mais c'est avec l'Esprit de Dieu. Et quand Mme Lawson terminait, elle a fait cas d'un élément dont nous devions parler, la masturbation. C'est des choses qui se font de manière secrète. S'il y a ce lien-là qui te dérange, cette pratique-là, qui trouble ta quiétude, répands-toi devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que je ne vais pas avec le sexe opposé et que je m'auto-satisfais que je pratique l'abstinence. C'est aussi une ouverture dans le monde spirituel. Donc prie pour la délivrance. Confesse d'abord cela parce que l'autosatisfaction sexuelle est un péché. Ensuite, appuie-toi sur la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Invoque la puissance de son sang précieux pour que ce péché-là soit déraciné de ta vie et que tu commences une vie nouvelle avec le Seigneur dans la pureté et dans la sainteté. Selon ce que dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces échanges. Nos enfants, les jeunes gens et les jeunes filles ont écouté avec attention. Et nous croyons que par ton Esprit Saint, ils sont équipés. Ils savent qu'ils ont une grande responsabilité. Ils ont un témoignage à préserver. Ils ont une adoration à entretenir avec toi. Parce que tu révèles en Apocalypse que les impudiques, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi je demande, Seigneur, comme tu l'as dit en 1 Thessaloniciens 5, 23, tu es le Seigneur qui nous sanctifie, esprit, âme et corps. Que cette réalité soit vécue dans la vie de chaque jeune et de tous ceux qui nous suivent en ligne, de tous ceux qui recevront cette vidéo, que la puissance de ton Esprit Saint les saisisse et qu'un changement s'opère dans la vie de tous nos jeunes pour que nous voyons une nouvelle génération de jeunes gens, une nouvelle génération de jeunes filles engagées dans l'abstinence sexuelle à cause de la crainte de Dieu et qui veulent changer qualitativement notre société parce que le péché détruit la société. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu en 1 Jean 3, 8. Il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Seigneur notre Dieu, que nos bien-aimés qui ont fait le choix de marcher avec toi aient ce témoignage que Seigneur, tu es leur Dieu et que tu les maintiens dans la pureté jusqu'à ton retour. Qui n'est point honte de quoi que ce soit, mais qu'au contraire ce soit un honneur, une joie de savoir qu'on est abstinent pour la gloire de Dieu. Soutiens-les, Seigneur, dans leurs besoins. Seigneur, réponds-les quand ils crient à toi et que Dieu, ton Esprit Saint, soit leur force. À toi qui disposes de toutes choses, Seigneur notre Dieu, soit dans tous les siècles l'honneur, le règne, la puissance et la gloire par le Saint-Esprit et en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.
Voilà, donc avec votre permission, nous allons prendre la pause. Nous allons laisser... Bon, il interviendra après. Oui, nous allons prendre une photo rapidement. Alors, pendant que vous êtes assis, il y a un rafraîchissement qui est en train de vous être offert. Donc, c'est la pause en même temps. On aura 10 minutes de pause. On peut se dégourdir les jambes, aller faire un tour dans la cour, on revient. Et nous allons terminer avec le troisième panel. Merci, nous sommes en pause. L'abstinence sexuelle dans une génération perverse qui se tiendra à l'école nationale des sages-femmes de Lomé. Un moment spécial pour renforcer notre foi, pour partager notre amour. Nous venons de partout avec un même cœur pour parler de l'abstinence sexuelle dans une génération perverse. Lomé et 13 septembre ne manque pas cette occasion de rencontrer Dieu, de te rapprocher de lui. La jeunesse chrétienne engagée t'attend pour un moment d'enseignement très puissant et édifiant. Rendez-vous ce 13 septembre à l'école nationale des sages-femmes de Lomé à partir de 8h.